Bon matin, bienvenue dans notre cuisine. Bon matin, White Wind. Je suis Julie. Je suis Millie. Et moi, c'est Vlad. Bienvenue chez nous. Dans les épisodes précédents, on a parlé de beaucoup de choses, dont, entre autres, le fait qu'on est une famille multiculturelle, multilinguale, polyglotte, finalement. Polyglotte. Et de dire, dans les avantages du polyamour, le fait que j'avais trouvé une amie en Millie, j'ai trouvé, en fait, aussi bien plus que ça. Parce que Vlad, quand il est arrivé, ne parlant pas un mot français, il a fallu qu'il se bâtisse son répertoire et de langue française, et de références culturelles, et de compréhension de comment est-ce qu'on fonctionne ici au Québec, comme on dit. Ça a pris du temps, mais c'est fait. C'est fait. Ça a bien rentré. Mais, étant adepte de François Pérusse, que je salue, depuis ma tendre enfance, il y a de ces choses que je ne pouvais pas vivre avec Vlad, c'est-à-dire échanger dans certains moments cruciaux de la vie une bonne réplique de François Pérusse qui faisait absolument tout son sens. T'aimes pas Clémentine? Et ça me rendait triste comme ça se peut pas parce que des fois ça me brûlait la bouche de vouloir dire on n'y comprendra pas la référence. Puis les premières fois que j'ai voulu t'en faire écouter, je pense que son français québécois était pas assez à point. Ah oui. Non, c'était pas un succès parce qu'il parle beaucoup trop fort. Ouais, ben il parle vite, c'est high pitch. Surtout dans les premiers, mais les derniers sont moins pires. Mais nos références sont beaucoup dans les 3-4 premiers, là, parce que c'est notre âge d'adolescent. Là. Exact. Fait que, mais c'est sûr que ces albums-là, même aujourd'hui, je suis pas sûre que tu serais capable encore. Ouais. Il y en a écouté quelques-uns, ça passe quand même pas pire, mais tu sais, quand tu essaies de faire l'appel du minou, lui, ça y dit rien. Combien de fois que j'aurais voulu placer, je sais pas moi, une de ses chansons. T'en as connu quelques chansons parce que ça l'a passé à la radio quelquefois. Certains de ses succès qui ont été assez populaires. Mais autrement, là, je pouvais pas. Puis quand Émilie est arrivée dans notre vie, c'est là que j'ai pu commencer à me laisser aller puis justement en sortir. Probablement que c'est moi qui a dû sortir les premiers puis qui a comme fait baisser cette pression-là pis faire « c'est vrai, là, je peux les sortir! » Parce que c'était présent dans ma vie, mais tu sais, on vient du même coin, on a les très mêmes référents parce qu'on restait à quoi? On devait rester à 20 minutes maximum. On est allé à la même école secondaire sans le savoir. On n'était pas les mêmes années, mais c'est ça, tu sais. Il y a un patrimoine qu'on partage. Puis c'était pas possible de le faire avec toi. On a pu faire bien d'autres choses. Là. Comme on disait encore une fois dans un épisode précédent, Taxi 22, t'as appris beaucoup de choses sur la langue québécoise. Des référents que moi, j'ai même pas parce que je l'ai pas écouté. Ah oui, je l'écoutais très, très, très attentivement. J'irais jusqu'à dire religieusement. Et après, suffisamment pour que tu puisses écouter des shows d'humour de Québec aussi. Ouais, c'est cool. Fait que ça l'a porté ses fruits, le fait que tu apprennes puis que tu choisisses consciemment de faire ton immersion dans notre culture, ce qui est tout à ton honneur. Mm-hmm. Mais le fait que tu sois arrivé, c'est ça. Un bon, ils m'auront pas ces morons-là, ça fait toujours bien du bien de le sortir. Tout à fait. Ouais, puis moi, malheureusement, j'ai pas personne à partager parce qu'il y en a autant de références pour les films, pour les chansons, pour les poèmes en langue russe, que d'après moi, tout le monde qui à peu près mon âge, là, qui vient de l'ex-Union soviétique vont comprendre comme les fameuses expressions que vivre c'est bien, puis bien vivre c'est encore mieux. Ici, je pense pas que les gens vont comprendre ça, mais s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui était à l'époque, qui a écouté les films soviétiques, ils vont comprendre très bien d'où ça vient, cette phrase-là. Fait que je pense que c'est très important de garder ça. Mm-hmm. Je suis très content que présentement, vous êtes capable de vous échanger avec cette petite chose, puis de temps en temps, je fais semblant que je n'ai pas entendu, mais deux fois, comme je pose les questions, c'est pourquoi, c'est quoi cette affaire-là? On se comprend. Ben, ça crée une complicité puis de la découverte aussi. Parce que c'est important, ça reste que ça garde actif puis ça garde cet apprentissage-là
de ce qu'on est individuellement envers toi, avec toi, qui augmente tranquillement parce que cette référence-là, c'est sûr qu'on n'a pas sorti toutes les références. Puis, tu sais, des fois, le contexte fit pas. Ouais. Puis à un moment donné, on va acheter 3 sacs de clémentines. Puis là, c'est là qu'elle va sortir la petite joke de François Pérusse avec les clémentines. Mais tu sais, fait que, tranquillement, pas vite, ben t'en découvres encore. On a encore à te faire découvrir de ces affaires-là, De de toute notre manière, ça culture. marcherait pas parce que c'est pas juste les références culturelles. Il faut pas oublier que c'était à certaines époques dans votre vie. Tout à fait. Ouais. Certain âge, certaines époques, certains contextes sociaux. Puis si même maintenant, si j'écoute ça, là, ça serait pas la même chose. Non, tout à fait. C'est pour ça que je me dépêche pas d'aller rattraper le plus vite possible toutes ces références-là parce que je suis sûr que je n'aurais pas la même émotion qu'on vous autres à l'époque. C'est Si ça. je ne trompe pas, le François Pérusse, entre autres, ça a été une des personnes, ça a été une révélation Absolument. dans le domaine de l'humour. Puis je pense pas si dans notre temps, si on fait écouter ça aux enfants, même eux autres, en parlant français quasiment comme vous, je suis pas sûr si pour eux autres ça va faire le même effet comme pour vous. Mais ils ont leur propre référence Ouais. d'absurde aussi, ont avec le leur Skibidi propre, Toilet, entre autres. Seigneur. Ah, Écoute, c'est ça. Ils ont Mais leurs c'était propres quoi? affaires. C'était quoi hier? Chicken? Ah, chicken banana. Puis là, je dis ça dans le corridor en finissant notre conversation, puis les enfants, ah, chicken banana! Tu sais, ils ont leur propre Là, t'es François cool. Pérusse, là. Ben là, non, je suis cool. Je suis pas le cool quand je fais ça. Je suis la vieille belle-mère, pas rapport, qui essaye d'avoir Ouais, l'air cool. oui. C'est là, t'es Trompe-toi cringe, pas! là. Trompe-toi pas! cringe. Mais tu sais, entre autres aussi, pour faire les références culturelles, je pouvais pas aller m'asseoir avec toi pour dire qu'on écoute une télésérie québécoise comme on est en train d'écouter Ouais. Les Invincibles qui vient de ressortir là sur Netflix, qui est très moyen, la Ouais. qualité visuelle, mais on écoute justement ça, Les Invincibles. Je sais pas si ça a bien vieilli, en tout cas, On n'a pas pris notre décision encore On le si sait ça pas. a vieilli, mais on le réécoute. on Bah, ne sait pas encore. J'aime mes propres préférences dans la culture québécoise. Entre autres, j'adore écouter Alice Gratton. Taxi 22, c'est sûr que c'est le grand classique. Aussi, il n'y en a pas un Noël qui passe sans le Le spécial temps d'une de temps paix. de paix. Oui, c'est absolument génial. Ouais, mais on écoute les bye-bye à chaque année. Les enfants adorent ça aussi. Fait que ça permet pour eux, on n'a pas la télé. C'est-à-dire que Ouais. on n'a pas la télé câblée chez nous. On a plusieurs télévisions, mais on a la télé Internet. Puis les enfants, la majorité des choses qu'ils vont écouter vont être des posts, même pas des posts, mais des channels YouTube, des channels De toute Discord. façon, on l'aurait qu'ils l'écouteraient pas. Là. Je- C'est pas... Effectivement. c'est plus dans leur génération d'écouter la télévision. Ils ont accès à tellement de contenu sur Internet qu'il n'y a pas l'intérêt d'avoir la télévision. C'est non encore la plus. génération gâtée. Tu payes quoi, 8 piastres, 10 piastres par mois. Puis les blocs d'annonces qu'on a eu à l'époque, là, quand pour 10 minutes de bande dessinée, t'as 20 minutes de annonces, là, pour eux Oui. autres, ça existe Ouais. pas. Ouais. Quand ils regardent les annonces, ils comprennent pas Ouais. c'est quoi puis pourquoi c'est là. C'est la partie cool du bye-bye, c'est de voir les annonces. Moi, c'est un peu Le Super Bowl. c'est le Super Bowl de Québec. Mais tu sais, vite de même aussi, juste faire une petite parenthèse, on est en voiture, généralement, on va écouter nos playlists de Spotify, mais à un moment donné, on a oublié le téléphone. Je pense qu'on le branchait à l'époque, le téléphone pour faire... À cette heure, avec les voitures Bluetooth, tout va super bien, mais On a changé le téléphone puis on n'a pas rentré les comptes. Ouais, ça rentre la musique automatique, elle change pour le... on a c'est- écouté le C'est radio. parce que le problème avec ça, oui, c'est ça. On était comme, ça marche pas, on écoute les radios. Ouais. Puis les enfants écoutent une chanson qu'ils connaissent pas, deux chansons qu'ils connaissent pas. Oups, ça embarque le bloc d'annonce, c'est capote ben raide, là. C'est quoi? Pourquoi il y a les chansons qui chantent par rapport à quelque chose à Québec? Mais le talk radio, quand ils sont tombés sur des postes comme Choix, comme Rouge, où ce que ça se met à parler, les enfants ont dit, mais quelle langue ils parlent? Ils parlent donc bien vite. On Ouais. comprend pas. Je les entends pas. J'arrive même pas à distinguer les mots. Quelle langue? Ils parlent français. Ouais, moi je trouve que tes référents culturels s'en viennent. En tout cas, ça paraît que tu as appris beaucoup à parler en français en Beauce, parce que dire à un douanier en le regardant dans les yeux qui transporte des framboises,
Ça valait 1000 piastres. Rien à faire. J'ai tenté, c'était Ontario. Ben, comme vous le savez, on est camionneur. Fait que forcément, en travaillant en mode team, donc 2 par 2, c'est toujours Vlad qui part avec une de nous deux. Donc, forcément, ce que ça fait, c'est qu'il reste une des femmes à la maison, tout seul, avec les 6 enfants. Comment ça se passe tout seul à la maison avec les 6 enfants? Ben, forcément, quand on est en camion, on dit qu'on est un jour travaillé. Un jour travaillé, ça veut dire que de l'école. Fait que ça soit dimanche, lundi, mardi, mercredi, ça change plus rien pour nous, parce que quand on revient de camion, on n'a pas de contrôle sur les dates. Fait que forcément, ça tombe mercredi, ben c'est mercredi notre première journée de fin de semaine. Fait que, puis si on repart dans 3 jours, ben on a 3 jours de congé. Si on est parti 9 jours en camion, il y a 9 jours d'école, puis après ça, ben il y a souvent On va voir ces plus 3 longtemps. jours, oui. C'est ça. On va voir les congés, fait qu'on sont pas drillés. Mais c'est parce qu'il faut aussi dire que autant on essaie de profiter ces journées-là quand toute la famille est ensemble. On fait les activités, soit c'est la sortie, qui normalement s'appelle la sortie d'école, musée, aller dans les galeries d'art, aller voir les spectacles, faire quelque chose. Ou des séances, voyager à Montréal. Exactement. Ou juste sortir en famille à l'extérieur, ça apprend beaucoup de compétences sociales. Absolument. Donc, ne serait-ce que de prendre son petit 2$, aller acheter quelque chose, avoir une communication, une transaction monétaire avec une caissière, c'est tous des référents qui ont besoin d'avoir. Ils sont à avoir une communication quand on va à la bibliothèque avec les enfants, qu'ils puissent demander eux-mêmes le livre qu'ils cherchent, la collection qu'ils cherchent, demander une référence, dire j'ai lu tel livre, je trouve pas autre chose, est-ce que t'as quelque chose à me proposer qui va ressembler à ça? Fait que ça va les obliger à avoir des communications sociales, à faire un petit peu ce qu'il y a moins parce qu'on est à la maison puis qu'on est entre nous, entre familles. Fait que c'est facile de poser des questions. Quand tu poses une question à maman, c'est une autre affaire de poser une question à l'extérieur. Mais ça, on le fait aussi quand on est seul avec eux autres. Ça veut dire que je m'empêcherai pas d'aller faire une épicerie parce que je suis toute seule avec les enfants. Il y a plus de bouffe, Là, on essaie de pas faire exprès pour alourdir la charge de la personne qui est à la maison. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire l'épicerie pendant qu'on est tous là pour qu'au moins, qu'au pire, il y ait juste une personne qui parte, mais que, tu sais, l'attention est portée complète sur l'épicerie. Ah oui, c'est ça, parce que quand même, rester avec ses enfants, c'est une chose, mais quand il y en a 2 avec les besoins particuliers, c'est l'autre chose. On peut pas en laisser 4 à la maison. Là, on est limité avec ce qu'on peut faire. D'autres, vous êtes limité avec ce que vous pouvez faire. C'est ça. Parce que quand on est les 3 ensemble, c'est un peu plus facile. C'est ça. Ah oui, on fait du relais, là, tag team. Celui qui a le plus de gaz, c'est lui qui gère sur le coup, puis ça va rondement. Mais tu sais, à quoi ça ressemble une journée typique quand on est toute seule à la maison? Généralement, les petites se lèvent vers 7 heures. À maximum 8 heures, l'école commence. C'est ça. Mais ils sont pas mal timés entre 7h15 et 7h20. Même la fin de semaine. Les petites, ça, oui, ils ont une horloge biologique très, très fonctionnelle. Ben, ça en prend rien qu'une des deux qui a l'horloge biologique parce que l'autre crie. Oui, c'est ça. Effectivement. Il s'auto-réveille. C'est ça, puis ça dépend pas d'heure de fermeture. Non, c'est ça, peu importe à quelle heure tu t'es couché. Reste la même. Tous les parents vont être capables de confirmer, même si tu couches l'enfant à minuit, à 7 heures, il va être debout. C'est ça. Ou à 6 heures. Sont timés pour cette heure-là. Ouais. Quand les enfants sont allés à l'école, ils étaient timés. J'avais même plus besoin de les réveiller. Le matin, ils étaient debout à 6 heures parce que la routine est embarquée. Fait à partir du moment où tu les réveilles 1 semaine, 2 semaines, c'est pas mal réglé. Là, on est changé d'heure. On a des enfants faciles pour ça. Là, ça se passe vraiment bien. Mais avec les adolescents, c'est un peu plus difficile. Par exemple, le plus grand a 15 ans, puis des fois, il peut abuser un petit peu de rester avec ses amis. Je comprends pas ce que tu veux dire. Un petit peu. Un petit peu légèrement. En général, ils savent tous que si on fait l'activité en famille, ils se lèvent puis on part assez tôt.
parce qu'on s'entend que l'activité de famille, des fois, ça implique 6-7 heures de voiture Ouais. à faire aller, puis 6-7 heures Ouais. de voiture de retour. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous autres, ça nous dérange pas bien de descendre à Boston demain matin. Ouais, C'est un petit s'il y en a- voyage. Puis de le décider aujourd'hui. Ça l'a On marqué voit de que- penser. Moi, non, ça m'a pas marqué, je suis traumatisée. Alors, C'est pour faire ça. les longues histoires courtes, le soir, en restant au souper, après le souper, on a regardé le téléphone, puis on a vu qu'à Boston, à centre de musée des sciences, il y en avait une exposition très, très intéressante. Fait qu'on a regardé, on a demandé, est-ce qu'on fait de quoi demain? Est-ce qu'on a des plans? Là, comme non, c'est la journée libre. Ben, on demande les enfants, on le voit aller à Boston, je sais combien? Ben, combien? 7, Ouais, 7, c'est 800? 6 heures par la voie rapide, mais... Entre 6 et 8 heures, mettons, quand C'est on ça. avait passé par Saint-Georges, la frontière de Bon, la Jackman. seule question que les enfants ont demandé, on prend tous nos électroniques, on va de même. Oh, oui. C'est ça. À quelle heure on se lève? Et ils étaient tellement excités qu'ils étaient tous debout à bonne heure. Tu sais, on a levé les petites, c'est tout. Ouais. Puis par petites, en tout cas, hein, on s'entend. Pour nous, les petites, c'est 7 et 8 ans, là. Mais c'est les deux plus jeunes. Fait que c'est les seuls qu'on a besoin de gérer. Les autres, ils gèrent tout seuls maintenant. Oh, puis même la 10, 7 ans, 11, la 7 ans commence à se gérer pas Ouais, mal ouais. tout seul. Juste que celle qui a 8 ans, c'est elle qui a la trisomie 21. Donc, dans sa Exact. tête, elle a entre 2 et 3 ans. Là, donc, c'est une autre histoire. Ouais. Mais pour en revenir à notre quotidien, quand on est Exactement. toute seule, en général, l'école commence à 8 heures. Donc, on a un bloc de 8 à 9, puis une petite pause de 5 minutes. On a un autre bloc de 10 et 5 De 9 à 10. de 9 à 10. Oui, pardon, mon Dieu, j'ai sauté une période. 9 à 10, puis après ça, on a un petit break de 10 minutes, comme une petite pause plus grande. Puis après ça, on a un autre bloc d'études jusqu'à 11h15. Puis à 11h15, là, ils s'en vont faire des exercices. Ils ont le choix. On a un tapis roulant en bas. On joue dehors. Peu importe, faire... Prendre des marches, exactement. Que ce soit jouer dans la cour ou aller faire les tours de pâté maison, là, histoire de se dégourdir les pattes. Après ça, on revient, on a une heure de dîner. Des fois, ça arrive qu'ils préparent leur dîner tout seuls. Des fois, ça arrive que c'est nous qui le préparons pour eux. À part peut-être pour la petite... Oh, la et petite les de deux 8 ans, petites, là. de toute façon. On va leur s'en occupe préparer. un peu plus. Quoique le 7 ans, elle aime bien ça faire ses sandwichs comme Oui, les grands oui, aussi, oui, là. oui. Maintenant, oui. On a une belle débrouillardise maintenant qui est acquise. Là. C'est encore Exact. l'histoire de montrer à tout le monde là, qu'il n'est pas si petite que ça. Ouais. Oui, elle c'est veut ça. donc bien être grande, grande. quand ça l'arrange. Ouais, quand ça l'arrange. Quand ça l'arrange, oui. Autrement, en après-midi, on recommence l'école vers 1h, de 1 à 2. Après ça, un autre bloc de 2 et 5 à 3 et 5. Puis à 3h, c'est les tâches. Donc, chaque enfant a sa tâche d'assignée sur une rotation de 5 semaines. Donc, que ce soit la vaisselle, la balayeuse, s'occuper des poubelles, du recyclage, Salle de bain. s'occuper des salles de la salle de bain. C'est parce qu'ils ont une salle de bain Ouais, la à salle de eux. bain des enfants. C'est ça, juste pour être précis, que Exact. le rotation de 5 semaines, ça veut dire que c'est une semaine, une tâche par enfant. Exact. Ouais. Puis à l'intérieur de 5 semaines, un enfant, il fait 5 tâches. C'est là qui fait la vaisselle, il est pas content. C'est ça. C'est la plus grosse tâche parce que le reste, je dirais, là, quand tout est partout, là, il y en a pour 1h15 de tâches par semaine, là. Ah oui, ça va vite, C'est là. pas, tu sais, on sont pas... Ils sont pas au fouet. sont pas là. fouettés, Non, là. c'est Ça va bien. La vaisselle, c'est plus long parce que forcément, on mange 3 fois par jour On est neuf. puis qu'on est 9. Fait que c'est le fun quand les adultes sont pas toutes là. Mais aussi, Il y en a moins. faire le vaisselle. On s'entend qu'il y en a, Ah oui, il y un en a de lave-vaisselle, petits là. chaudrons que vous laissez On pas s'occupe le des faire. chaudrons, on C'est ça. s'occupe des couteaux, C'est ça. on Ils s'occupe... s'occupent du C'est- lave-vaisselle. il y en a le Remplir, lave-vaisselle, vider. c'est ça. Exact. Puis après ça, un coup que les tâches sont faites, ben là, ils sont libres. Fait qu'ils sont libres d'aller jouer à l'électronique, jouer dehors, dessiner, peu importe. Après ça, on a le souper. Il peut avoir au travers le Ouais. douche, Nous les autres, à partir bains. de 4 heures, c'est le souper qui commence. Parce Ouais, que pour nous ça, autres. c'est notre routine à nous autres. Exact. Parce que quasi peu importe ce que tu prépares, si tu veux préparer des légumes un peu, ben tu prépares des légumes pour 6 enfants, 7 personnes, parce que toi aussi tu vas manger. Fait que des fois on essaie aussi, étant donné que on est habitué, exemple, d'acheter le poulet au Costco, de passer la barquette au complet, mais là, je passe pas la barquette au complet, il me reste 2 portions. Bon, là, on va portionner ces petites portions-là, on va les mettre de côté, ou cuites ou pas cuites. Ça va nous permettre de remanger dans la semaine si je fais des hot dogs aux enfants. Moi, je mange pas de hot dogs. Ben, je vais pouvoir me faire une petite poitrine de poulet. Je vais pouvoir me Exact. faire d'autres choses. Fait qu'on se garde des petites portions individuelles. Si c'est cuit, ben, on les congèle quand même. Souvent, on va repartir avec dans le camion. Fait que ça nous fait de la nourriture déjà prête
pour le camion. Fait que ça fait partie de notre petite routine maintenant, là, ce qui est changé un peu parce qu'on amène un petit peu plus de nourriture, puisqu'on essaie plus de faire attention à notre santé tout le monde. Fait que ça vient rentrer dans notre routine de 4 à 6, là, parce qu'on va servir le souper autour de 6. Ouais. S'il y a des scouts, ça va être plus tôt. Fait que ça arrive encore assez régulièrement que c'est plus tôt. Fait que, tu sais, faire un potage pour cette personne, là, ça commence à faire de la carotte à éplucher, carotte, patate, etc. Fait que ça fait quand même une bonne quantité de légumes à préparer. C'est ça qui est le plus long. Fait que, oui, ça va arriver qu'on va se permettre de sacrer 2 pizzas dans le four, mais forcément, si on sacre 2... Ouais, pour les enfants, 2. S'il y a d'autres choses. Ouais, c'est ça. Ouais, ça prend des légumes à côté, puis en tout cas. Mais ça va m'obliger quand même à me faire à manger, parce que je mangerai pas de pizza, tu sais. Fait que c'est... Mais malgré le virage plus santé on fait, ben on permet quand même aux enfants d'avoir ce genre de petits repas-là qui va leur faire plaisir, qui va nous soulager aussi, parce que souvent, les soirs de scout, on va sacrer 2 pizzas dans le four à 5h moins quart. Ils vont être prêts à 5h15, ils vont avoir mangé, ils vont s'être préparés pour les scouts, puis moi, je vais manger après. Quand tout le monde va avoir été géré, ils sont au scout, tout est correct, ils ont le soute, leurs affaires, ben là, ça va aller à 8h avant que j'aie besoin d'aller les chercher, fait que là, je m'assieds puis je mange tranquille, parce que en soirée, là, jusqu'à 7h15, avant que les petites aillent se coucher, on est tranquille. En fait, ça nous donne 1h15 officiellement, entre 6 puis 7h15. Puis après ça, ben c'est le coucher des petites, une petite lecture. Là, c'est la plus petite qui va faire la lecture maintenant. Ouais. Ça l'oblige à lire un petit peu en français. Après ça, on fait plus de chansons parce que maintenant, on a décidé qu'elle était grande fille. Fait qu'on fait plus de petites chansons. Fait que les câlins aux grands, on appelle les parents qui sont en camion. On appelle les parents qui sont en camion pour dire bonne nuit. Fait que ça, c'est important. Si on est capable avec la vidéo, s'il y a assez de connexion Internet, ce qu'on est. Exact. Puis sinon, ben, ça va être au téléphone. Après ça, ben les grands, ils se couchent. Eux autres mêmes sont timés, donc ils ont 1 heure de coucher. Là. On les laisse pas se coucher à n'importe quelle heure les jours de semaine. Puis aux heures relatives à leurs âges. Fait qu'ils sont 2 par 2 avec les âges, ils sont tous décalés d'1 an. Fait que les 2 plus vieux vont se coucher plus tard, puis les 2 filles vont se coucher plus tôt. Dans le fond, les 2 gars, c'est les plus vieux. Fait que les 2 gars vont se coucher plus tard, les 2 filles vont se coucher un petit peu plus tôt, puis les petites se couchent à 7h15. Ils ont encore besoin beaucoup de sommeil. On remarque vraiment là, ça leur prend encore leurs 12 heures. Fait que tant qu'ils se réveillent pas plus tôt, c'est parce qu'ils ont encore besoin. C'est ça. Fait que quand ils vont, si jamais la petite à 8 ans, elle commence à avoir envie de se lever à 6h30, ben on va réaviser, mais pour là, ça se passe bien comme ça. Elle a vraiment besoin d'une bonne nuit de sommeil. Puis c'est fatigant, sa condition aussi, j'imagine. Elle a mal, probablement, beaucoup. On a des problèmes physiques aussi. Fait que c'est tout le temps dans les escaliers. Écoute, c'est physique, son affaire, là. Fait que, elle se promène. Monte, descend. Elle vient des fois juste nous chercher. Elle nous appelle pas, elle vient nous chercher. Comme. Fait que là, il faut descendre en bas avec elle. Fait qu'elle est montée, vous venez nous chercher, on va redescendre, puis elle va remonter. Souvent, quand l'heure de dîner arrive, là, on la voit apparaître, elle commence à avoir faim. Fait que c'est ça, elle monte puis elle descend en masse les marches. Puis c'est elle qui demande un petit peu plus parce qu'elle est aux couches. Ouais. Fait qu'elle va demander un peu plus d'attention. Mais elle fait l'école à la maison, elle aussi. Elle est sur le même programme que les autres enfants. C'est pas un programme régulier. c'est pré-maternelle. Mais ça va bien. Moi, je trouve qu'elle travaille bien. Elle reconnaît les lettres, incapable de s'exprimer. Ça, je pense qu'on va en parler une autre fois par rapport à ce sujet-là. Je pense que tout le monde va avoir les questions. Autant de choses à faire. Le temps libre pour vous autres, c'est quand? Puis c'est où? Puis il y en a-tu assez? Une fois que les petites sont couchées, c'est notre temps, nous autres. Fait qu'à partir à peu près de 8h le soir, considérant qu'on va avoir besoin, mais toi peut-être un peu plus, mais moi de 8 heures de sommeil, 8-9 pour être en forme, je suis capable de faire moins, mais c'est une autre histoire d'être top shape toute la journée. Mais si j'ai dormi 8 heures, faut qu'à 10h30 je sois couchée. Fait que ça me donne un 2h30 à moi, à peu près par jour. Si j'ai bien géré tout le reste de mes affaires. S'il me reste pas une tonne de vaisselle, puis que j'ai pas,
parti trop d'affaires puis que je me suis ambitionnée toute seule comme une grande fille. On connaît ça. Je suis capable. Mais Mais pour ma part, moi aussi, à partir de 8h, 8h30 à peu près, sauf que bien souvent, moi, j'ai un grand qui va venir vouloir jaser. Fait que il va venir vouloir jaser avec maman de plusieurs choses qui l'intéressent. Ils veulent me partager leur petit quotidien, leurs amis, leurs intérêts. Ils veulent écouter un épisode de leur YouTuber préféré avec moi, partager ça. Fait que je dirais que 9h, 9h30, là, je commence à avoir un peu plus de temps libre. Puis, première affaire, moi, je suis une gameuse. Fait que première affaire qui arrive, c'est que si j'ai un peu de temps, ben, je vais commencer à gamer. Mais malheureusement, je m'endors en jouant. Fait que c'est tout. Mon temps pour moi, ça va finir en dodo devant la télé, la manette dans la main, puis la télé la tête comme ça. Fait que est-ce qu'on en a assez? Non, honnêtement, c'est un soulagement souvent quand les deux autres reviennent des camions. Autant ils sont contents d'être à la maison, autant nous autres, on est contents qu'ils arrivent. On refait comme OK, là, je suis plus toute seule à gérer tout. Ouais. Puis, tu sais, on peut se tag teamer, puis next, puis on change de... T'sais, bon, ben, ça fait 2 fois que tu fais le dîner, je m'en occupe aujourd'hui, va te reposer un peu, puis on... Je pense que là-dessus, le dynamique vraiment qui se passe quand vous êtes seul, il est pas trop différent, comme dans le couple standard ou même quand quelqu'un est monoparental. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. La seule chose, c'est que nous, on peut compter que les deux autres vont revenir. Ouais. Puis avoir un soupçon de temps pour soi. Je m'imagine la mère monoparentale, elle doit avoir hâte à sa fin de semaine. Oui. Mais comme je dis, c'est pas le mindset, mais c'est la dynamique qui reste pas c'est mal ça. pareil. C'est semblable. Sans doute, c'est l'avantage d'être en relation, Ouais. spécialement en relation polie, que il y en a pas de question que le partenaire va revenir puis il va être encore fatigué, puis il faut donner le temps aux enfants, aux conjoints, tout ça. Au moins 1 de 3 qui va être en forme, c'est certain. Pareil pour le temps de maladie, pareil pour le temps de... On n'est pas de malade gros en même travaux. temps. Merci. De façon générale, on est souvent tous malades, Bien mais timé. c'est bien timé. On touche le bois. Bon, une autre question de quoi on va parler. Les gens s'intéressent comment on prend la décision tant qu'on est le 3. Mhm. Souvent, les gens, quand ils ont 2, ils ont la misère à trouver le Terrain common d'entente. ground, c'est ça, le En terrain français, d'entente. terrain d'entente. Puis là, on est 3, puis les gens se demandent comment on prend les décisions, comment on fait la rénovation. Bye bye. Mais on a réglé ça quand même assez simple parce que dans un des anciens épisodes, on a mentionné, je pense que c'est dans notre présentation, notre intro, ce qu'on a mentionné qu'on vivait un mode de vie qui était différent. Non seulement on est poly, mais aussi on a un mode de vie qui est très traditionnel. Donc, papa qui prend les décisions, puis les mamans qui suivent généralement. Donc, c'est exactement comme ça que ça se passe. En fait, c'est Vlad qui décide, qui a le pouvoir décisionnel. Donc, quand il y a une décision à prendre dans la famille, j'imagine que ça se passe comme ça dans bien d'autres familles aussi, mais on s'assoit, puis on jase du problème ou de la situation ou de ce qu'il y a à être pris comme décision, puis on amène... Oui, du plan. Puis on amène chacun et nos opinions et nos connaissances et notre expertise, puis on dépose tout ça sur la table, puis on dit voici ce que je pense par rapport à ce sujet. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Fait que là, c'est là que le dialogue puis la transparence s'installe, puis on en jase tout le monde ensemble. Après ça, Vlad va apporter aussi son point. On va s'assurer que tout le monde a compris, parce que des fois, ta façon d'exprimer va pas nécessairement refléter exactement ce que tu vas. Non, puis des On fois... s'assure que tout le monde est sur la même longueur d'onde sur ce qui a été mentionné pour tout le monde. Là. Puis vu le multilingue aussi, des fois, c'est important Aussi. de venir préciser les bons termes, puis d'être très précis dans ce qu'on souhaite véhiculer comme message, puis comment est-ce qu'on va être compris, parce que c'est pas tout de donner le message, il faut s'assurer aussi que l'autre l'entende puis le comprenne. Puis c'est surtout, c'est même pas la question ça. de multilangue, c'est la question comment vous comprenez chacun, puis moi je comprends certains termes, certains mots. Exact. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire ça ou ça veut dire l'autre chose? Exact. C'est très important de comprendre.
Mais la façon comment ça fonctionne, c'est que c'est ça. On va déposer le sujet sur la table, on en discute, on en jase, puis ça prend quelqu'un pour trancher. Et c'est Vlad qui tranche puis qui décide. Ouais. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Dans plusieurs familles, tu sais, moi, j'ai entendu ça souvent, là, parce que dans mon ancienne vie de travail, tu sais, il était question de vente, donc forcément, on parle d'argent. Dans les clients, souvent, finissaient par dire « Ah, ça va être ma femme qui va régler ça, c'est le ministère des Finances. » Ben, tu sais, nous autres, on a un peu cet effet-là, mais c'est le gouvernement principal, le gouverneur général, qui va prendre la décision finale. Mais tu sais, on va amener quand même toutes nos opinions, puis nos points à nous, puis on est écouté, puis on est compris, puis on est... Et puis tu sais, au final, il n'y a pas de dictature, là. Fait que, tu sais, tout le monde a dit ce qu'il y avait à dire, puis tout va être pris en considération aussi, c'est-à-dire que notre propre opinion, mais tu sais, les besoins de chacun, puis les nécessités de chacun, puis les désirs de chacun, puis on est 9, fait qu'on n'est pas tout seul, des fois ça fait pas ton affaire, ben, tu sais, c'est un peu comme quand on fait à manger. C'est moi le ministère de la cuisine, fait que je suis désolée, mais tu vas manger ce qu'il y a dans ton assiette. Puis tu sais, l'idée là-dedans, c'est pas juste de dire que ça fait pas ton affaire, suck it up, c'est qu'on s'en va tous dans un but commun. On s'en va tous vers vers le même objectif. Puis ça se peut que des fois, moi, je l'aurais fait d'une façon différente, mais au final, on va arriver à l'objectif qui est recherché, même si ma trajectoire aurait probablement été différente, c'est qu'on a on a l'objectif commun. C'est ça. On va y aller, peu importe le chemin. C'est sûr qu'il y en a deux mécanismes de protection, je peux dire, pour améliorer le processus de prendre la décision. Processus. Fait que le premier mécanisme, définitivement, c'est d'écouter ce qui a été dit. Parce que, il faut considérer plus qu'une variante. Toujours. Ça se peut que je vois pas quelque chose. Ça se peut que je vois les choses pas assez claires. Je suis pas assez informé. Tout ça, ça se peut. Fait que là, je profite pour ramasser le plus d'informations possible pour prendre la décision. Et après ça, après que la décision est prise, définitivement, c'est moi qui est responsable pour cette décision-là. Pas de question que je vais blâmer les autres. Vous me dites ça, puis c'est toute votre faute, là. Non. Moi, je prends la décision, c'est moi qui vais assumer les responsabilités si quelque chose marche pas. Ça, c'est le premier mécanisme, la première règle. Puis le deuxième mécanisme, c'est le transfert d'autorité. Si, mettons, je sais très bien que moi, j'ai le misère à lire les paperasses gouvernementales, je vais pas insister de prendre la décision sur le renouvellement des cartes médicaux des enfants. Ça va être quelque chose qui va être transmis à Julie. Elle va le faire de sa manière. C'est la chose que je demande, de s'assurer que elle doit me dire quel résultat on va avoir, quel résultat est possible, quel résultat est impossible, puis on vise où, puis c'est quoi le plan de match. Mais si l'autorité est transférée, c'est soit Julie, soit Amélie qui prend les décisions sur le sujet. Mais quand même, tant que c'est moi qui a transmis l'autorité, ça va être encore une fois ma responsabilité. C'est à peu près ça, les deux mécanismes qui nous aident à pas chicaner par rapport aux décisions qui sont prises. Puis les résultats, ben, on s'assure que les résultats sont positifs parce que tous les trois sont intéressés dans le bon résultat. Exact. Et au bout du compte, là, c'est pas qu'un profite puis deux autres vont perdre quelque chose. Non, c'est ça. Mais on n'est jamais sur un plan de même, de toute façon. Parce qu'il y a personne qui veut essayer de profiter sur quelqu'un d'autre. Fait que déjà, juste ça, tu sais, moi, j'ai pas besoin de profiter plus de quelque chose qu'un de vous deux ou que n'importe qui dans la famille, en fait. Fait que, tu sais, si je suis pas égocentrique, ben, j'ai pas cette impression-là d'avoir passé en dernier. Fait que, tu sais, ça va arriver, exemple, je prends l'exemple du salon de l'auto. Ça me tentait pas, mais je comprenais que c'était une sortie de famille. Je savais que j'étais plus fatiguée, mais la décision était qu'on allait là, puis qu'on y allait en famille. Pourquoi moi, je me serais exclue moi-même? Ben, c'est une sortie de famille, puis prends ton gaz, puis vas-y. Puis
fait pas en bougonnant, tu sais. Fait embarque avec la famille, puis on a du plaisir, puis tu sais, oui, c'était plate pour moi parce que les voitures, ça m'intéresse pas, mais j'ai interagi plus avec les enfants, j'ai fait je me suis fait mon plaisir dans ça au travers parce que je sais que ça faisait plaisir aux enfants de faire une sortie de tout le monde ensemble aussi. Puis ça arrive moins souvent malgré tout parce que on a moins de temps puis en fait ça fait plus longtemps qu'on est sur une strike, fait que là on a un peu plus de temps pour ça, mais ça faisait longtemps qu'on n'était pas sortis tout le monde ensemble. Puis c'est le trip du petit chemin en voiture. C'est cette petite dynamique-là de promener. C'est sûr que si j'avais eu le choix puis j'avais juste pensé à moi, je serais restée à la maison. Mais... Ouais, c'est ça le beauté d'être famille puis d'être neuf. c'est ça. On ne peut pas penser qu'à nous autres. Voilà. C'est pas mal ça pour aujourd'hui. Hey! Bonne journée! Merci pour rester avec nous. Passez une belle journée, puis à demain. Bye bye.